Donc je dirais que mon parcours a été un peu atypique puisque j'ai grandi en France. J'ai fait mes études à l'école polytechnique à Paris. Mais ensuite, de manière un peu inattendue, je suis parti aux États-Unis pour faire mon doctorat en statistique à l'université de Stanford. Et donc, en cela, je ressemble pas tellement à l'étudiant, au polytechnicien qui soit fait un corps d'État, soit fait une école d'application, pour ensuite se diriger vers l'industrie ou la finance ou le conseil ou que sais-je. Donc mon parcours n'est pas tout à fait atypique. En fait, suite à mon PhD en statistique, s'est posé la question de savoir soit rester aux États-Unis, soit rentrer en France. J'ai décidé de rester aux États-Unis pour beaucoup de raisons qui seraient un peu longues d'expliquer. Mais c'était une période de ma vie où j'ai dû faire un choix entre rester dans le milieu universitaire ou alors joindre le monde industriel. Donc à la fin de mon PhD, je me suis énormément posé la question de savoir s'il fallait que je reste dans le milieu universitaire ou alors aller à Wall Street, parce que dans mon PhD, j'ai étudié beaucoup la finance, et ça marchait assez bien. Donc j'arrivais à comprendre la finance, enfin, en tout cas je croyais pouvoir comprendre la finance. Et donc j'ai eu énormément d'opportunités dans le monde, dans les grandes banques américaines. Et à ce moment-là, j'ai dû faire un choix, soit rester dans le milieu universitaire, euh, soit partir dans le monde de la finance. Et j'ai décidé de rester dans le monde universitaire parce que j'ai l'impression que dans mon doctorat, j'avais commencé des choses et qu'il fallait les finir, qu'il fallait encore écrire deux, trois choses et que peut-être qu'après, j'irai voir ailleurs. Mais pendant quelques années, je me suis beaucoup posé la question de savoir si le monde universitaire était fait pour moi ou s'il ne l'était pas. Donc après, j'ai eu un poste de 2 ans à Stanford comme professeur, puis ensuite je suis parti au California Institute of Technology à Pasadena, dans la Division of Engineering, donc dans la division d'engineering, qui est une grande université américaine, dans le département de mathématiques numériques, parce qu'ils n'ont pas de statistiques là-bas. Et là, j'ai commencé mon activité de recherche à temps plein. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était la vie qui était faite, que c'était la voie, que je ne m'étais pas trompé, que c'était la voie qu'il fallait que je suive. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à m'épanouir professionnellement dans ce que je faisais, donc ça marchait à peu près bien. Aussi parce que j'ai pris grand plaisir à guider des étudiants vers leur thèse. En fait, c'était quelque chose que j'imaginais pas auparavant, la satisfaction qu'on peut avoir en éduquant les jeunes personnes. Et puis aussi parce que la recherche s'est bien passée, pas mal de gens se sont intéressés à ce que je faisais, donc je n'étais pas du tout isolé. Donc j'ai été professionnellement comblé. Et depuis un an, je suis revenu à l'université de Stanford pour être professeur de mathématiques appliquées et de statistiques. Et mon projet à court terme, c'est d'y rester.